Bonjour, ressenti de la vidéo d'anglais. Ça va. Dégage, toi, t'es dans le champ. Ça va, juste épuisé parce que j'ai dû faire du RER et du métro pour arriver jusqu'à Paris. Mais sinon, tout va bien dans la vie. Alors, l'épreuve d'anglais, j'ai pas eu de chance. Je veux dire, je suis habitué à faire des codes d'anglais. En plus, je me suis bien entraîné, j'étais chaud là. Je connaissais tout, je connaissais enfin mes noms des ministres anglais. Je connaissais le nom du premier ministre australien, je m'étais renseigné et tout, je connaissais plein de trucs. Et donc j'étais chaud, j'étais en mode vas-y. Si ça tombe sur l'Australie, je suis trop chaud. Si ça tombe sur le Royaume-Uni, je suis trop chaud. Si ça tombe sur les États-Unis, je suis au max de ma forme. Et là, ça parle de quoi? Ça parle uniquement de la Chine. Alors la Chine, je connaissais deux trois trucs, notamment j'étais pas mal au courant de tout ce qui est les tensions avec Trump, etc. Le fait qu'ils essayent de d'étendre, enfin de créer plus d'échanges commerciaux avec l'Amérique du Sud. Et mais là, du coup, ça parlait de la crise économique en ce moment en Chine. Je savais pas grand-chose à part qu'ils étaient en crise économique, quoi. Et donc, c'était pas hyper évident. C'était une vidéo de 5 minutes 30 du journal MWSJ que je ne connaissais pas, du coup, je n'ai pas trop parlé, j'ai juste dit que j'ai juste donné la source. Euh, et en fait, il expliquait dans le document que la crise économique en Chine pouvait être plus dangereuse que ce qu'on pouvait prévoir et que les spécialistes de l'économie se demandaient si ça pouvait pas dégénérer je sais pas comment tu le dis en français. Comment tu traduis deflation? Je suis nulle en anglais. Ok. Et du coup, ça s'est pas hyper bien passé parce que je maîtrise pas vraiment le sujet. J'ai fait mon résumé. Et en fait, du coup, dans ma dissertation, ensuite, j'ai parlé de l'influence de l'économie chinoise sur le monde. J'ai fait une première partie sur tout ce qui était en rapport avec leur puissance mondiale et leur grosse économie. Ça va, j'avais pas mal d'exemples. Le truc, c'est que du coup, je m'étendais un peu trop sur mes exemples et j'ai manqué de temps. Et du coup, ils m'ont arrêté à 10 minutes pile. À la fin de ma partie 3, enfin au milieu de ma partie 3, ils m'ont dit conclue maintenant. Ça me faisait chier parce que du coup, l'argument que j'ai pas donné, je l'ai donné dans la conclusion, du coup, vu que j'ai tout raccourci à la fin. C'était le truc que j'aimais le plus dans mes exemples, c'était leur influence en Amérique du Sud, qui grandit de plus en plus. Et donc ça, j'étais très content d'avoir cet exemple. Sinon, j'ai parlé d'Elon Musk en Chine, de Trump, évidemment de Shine, de Huawei, de plein d'entreprises comme ça qui sont très influentes dans le monde et qui ont des effets néfastes sur les conditions des travailleurs ou autres. Des tensions avec Trump, TikTok, enfin tout ce que vous voulez, hein, le fait qu'ils sont suspectés d'être à l'origine du Covid et tout, d'après Trump. J'ai dit plein de trucs sur Trump et la Chine. Bon, je suis content de mes exemples. Maintenant, le fait que je connaissais pas très bien la Chine, ça m'a porté préjudice, surtout dans les questions. Le document faisait un parallèle à un moment entre l'économie chinoise et la crise économique du Japon dans les années 90. Et à un moment, juste, il cite la crise américaine de 29, The Great Depression. Et du coup, j'en parle. Et dans les questions, du coup, il me demande quelles sont les différences entre la crise économique japonaise et américaine. Donc déjà, je dis que ça a deux temps différents quand même. Et surtout, il me demande pourquoi il y avait moins le problème d'embauche des travailleurs au Japon qu'en Amérique. Et là, j'étais un peu perdu, quoi, parce que dans le document, ils disent ouais, que les travailleurs, il y avait beaucoup moins d'embauches pendant les crises économiques du fait que les entreprises gagnaient moins d'argent et donc embauchaient moins. Et ça, c'est évident. Maintenant, s'il y avait des critères en plus qui faisaient que les gens étaient moins embauchés aux US à ce moment-là, en 29, je ne les connaissais pas. Et donc, c'était un peu compliqué. Mais sinon, ça s'est bien passé, juste. Et tout a dégénéré au moment où elle m'a demandé si je connaissais le nom du premier ministre, du ministre de l'économie en Chine. Et là, non, en fait, je ne le connais pas. Excusez-moi de ne pas connaître le nom du ministre de l'économie chinois. Je suis sûr que c'est quelqu'un de très très gentil, mais voilà. Et donc ça a dégénéré là parce que je ne connaissais pas après
ce que fait le gouvernement pour essayer de lutter contre la crise économique en ce moment. Mais je ne suis pas professionnel de la Chine et du coup ça m'a un peu frustré, mais sinon ça devrait aller quoi. C'est pas l'épreuve qui a le plus gros coef, mais sinon voilà. Bah, du coup, prochain concours, je sais pas si les oraux ce sera Ningpon ou Centrale ou le TIPE peut-être. Mais voilà. Je sais que mes professeurs regardent mes vidéos et sont très fans de mes vidéos et du coup je ferai une vidéo réaction de mon bulletin scolaire du second trimestre et j'essaierai de le faire avec des amis pour que ce soit marrant. Et aussi, du coup, je pourrais raconter des anecdotes sur mes professeurs pendant l'année et de ce que j'ai pensé de mon année à Châteaubriand finalement. Sinon, voilà, c'est les news de la chaîne. Voilà, restez